Être entrepreneur, c'est un peu comme être Tarzan. Il faut savoir appréhender la jungle de son marché, il faut être capable de prendre des chemins parfois risqués tout en veillant à bien retomber sur ses deux pieds. Ces capacités particulières qui permettent d'évoluer dans un environnement instable ont tout à voir avec l'agilité. Pour un entrepreneur, l'agilité est une ressource clé car elle lui permet de s'adapter et d'appréhender une grande diversité de paramètres externes. C'est aussi par exemple la capacité à effectuer les bons pivots au bon moment. Être agile est également un gage de survie dans un monde qui est en permanente mutation et où les repères changent très rapidement. Comme Tarzan qui vole de liane en liane et de branche en branche, l'entrepreneur du XXIe siècle se doit de cultiver cette souplesse, cette flexibilité, cette agilité sans laquelle aucune adaptation n'est possible. Comme le dit si bien Charles Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Lorsque l'on mène un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, il faut avoir conscience que la réalité possède non pas une, mais deux facettes. Il y a d'un côté la réalité que vous construisez au quotidien avec vos collaborateurs, vos associés, vos clients et vos partenaires. Ce sont toutes ces choses sur lesquelles vous avez une emprise, un pouvoir de décision, une influence. Et puis, il y a cette seconde facette, moins visible et dont nous avons par ailleurs moins conscience. Ce sont toutes ces choses que l'on ne maîtrise pas et qui s'imposent à nous sans que nous puissions vraiment y faire quoi que ce soit. C'est par exemple cette nouvelle législation qui vient bouleverser votre secteur sans que vous ne l'ayez vu venir. Souvenez-vous du marché de l'énergie photovoltaïque pour particuliers. Il y a quelques années, une nouvelle loi est venue modifier le régime des subventions, ce qui a eu pour effet de précipiter de nombreuses entreprises vers la faillite. C'est sur cette seconde facette de la réalité qu'il est intéressant de travailler. C'est là que la stratégie de lâcher prise prend tout son sens. Face à un problème qui exige une solution, un entrepreneur doit toujours se poser la question de savoir s'il possède une quelconque emprise sur la réalité ou, au contraire, si celle-ci est à ranger dans la catégorie des choses incontrôlables. Si un ajustement est possible, très bien, faites-le. Mais si le principe de réalité s'impose à vous et que la nouvelle donne n'est pas modifiable, alors vous devriez lâcher prise afin de préserver vos ressources, votre énergie et vos capacités d'action. Cristalliser votre attention et votre énergie sur une réalité incontrôlable ne vous aidera pas à solutionner le problème. Au contraire, vous y laisserez des plumes. La seule stratégie efficace demeure de réorienter votre attention et votre énergie là où vous pouvez agir. Être agile, c'est agir là où vous avez de l'influence. Être agile, c'est décider, arbitrer, faire des choix. Face à un mur, la stratégie du lâcher-prise permet de ne pas perdre de temps à essayer en vain d'escalader celui-ci. Face à un mur, le lâcher-prise vous permet d'entrevoir les chemins qui vous permettent de le contourner. Être agile, c'est décider consciemment où vous allez investir votre énergie et votre attention. Cela procède d'un choix. Et le lâcher-prise est un outil efficace qui permet de trancher entre plusieurs options tout en évitant de rester le nez dans le problème. Peut-être avez-vous lu l'ouvrage de Sun Tzu, intitulé L'art de la guerre, un livre qui est devenu une référence dans le monde des affaires du fait de la corrélation entre stratégie militaire et business. Une des métaphores présentées dans le livre est celle du cours d'eau. Imaginons que l'eau représente votre projet, votre entreprise. Au début de l'aventure, cela ressemble à un mince filet d'eau qui naît proche de la source, cette dernière pouvant symboliser le jaillissement, l'idée créatrice. Puis, chemin faisant, ce mince filet aura tendance à grandir, devenant un cours d'eau, une rivière, puis un fleuve. D'autres cours d'eau venant de divers endroits de la vallée alimenteront le tout. Ces affluents symbolisent de possibles associés, collaborateurs et partenaires qui viennent se greffer au projet entrepreneurial, chacun apportant de l'eau au moulin et faisant grandir le projet. Mais ce qui frappe l'esprit avec cette métaphore, c'est le caractère fluide de l'entrepreneuriat. Comme pour les rivières et les fleuves, l'entreprise n'a pas de chemin tout tracé. Un cours d'eau peut changer de lit à la suite d'un orage, tout comme un business model peut pivoter à la suite d'une rencontre, d'une opportunité ou bien d'un échec. C'est cette fluidité que vous devez cultiver en vous-même et dans votre manière d'appréhender le business. Un état d'esprit particulier, une agilité mentale qui permet de s'adapter à tout type de situation. L'eau est agile, observez-la, se frayant quoi qu'il arrive un chemin parmi les rochers. L'entrepreneur qui cultive en lui cette fluidité mentale devient capable de faire face aux nombreux défis qui jonchent son aventure. Comme l'eau qui serpente au milieu des galets, il poursuit son chemin en ayant conscience que, pour une même destination, plusieurs voies peuvent coexister. Cette analogie est une clé mentale très puissante car notre cerveau fonctionne beaucoup de manière symbolique.
À elle seule, cette métaphore du cours d'eau peut vous aider à gagner en agilité. Notre ego est une pure construction mentale qui a tendance à se cristalliser avec les années. Un bon moyen mnémotechnique pour s'en souvenir est de considérer que l'ego est comme un Lego, à savoir une construction. Le problème, c'est que l'ego n'aime pas être mis en danger. Il tient plus que tout à son image et se défend parfois violemment lorsqu'il se perçoit en danger. Pour l'entrepreneur et tout particulièrement pour l'agilité entrepreneuriale, l'ego peut s'avérer être une cause de paralysie. Entendez par là qu'il peut vous empêcher d'évoluer, de vous adapter ou bien de réagir à une situation qui exige un ajustement de votre part. Or, l'entrepreneuriat est une aventure qui exige que l'on soit capable de se remettre en question. Mauvais recrutement, problème de management, choix stratégiques, il est primordial que vous soyez en mesure de prendre vos responsabilités afin de corriger le tir et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Selon le degré de rigidité de votre ego, il vous sera plus ou moins compliqué de vous remettre en question et c'est là que la spirale des problèmes risque de commencer. Vous devez absolument prendre conscience de ceci et vous efforcer à vous détacher de votre ego. Mettre de côté vos susceptibilités profondes pour mieux actionner la dynamique vertueuse de la responsabilité. L'entrepreneur est un leader, un manager, une personne qui sait reconnaître et accepter ses erreurs. Être agile, être adaptatif requiert de savoir lâcher prise sur votre ego, cette construction artificielle, souvent fragile et défensive, qui peut entraver vos projets et miner vos relations. La prochaine fois que vous ressentez cette fébrilité de la part de votre ego, saisissez cette occasion pour combattre sa dictature. Reprenez le contrôle et libérez-vous de ses entraves. L'ego est un leurre qui a tendance à restreindre vos capacités de décision et d'action. Lâchez prise sur cette construction mentale qui se donne beaucoup plus d'importance qu'elle n'en a en réalité. À la clé, je vous promets un regain de responsabilité, de crédibilité et d'énergie qui alimentera directement vos ressources adaptatives et votre agilité entrepreneuriale. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l'intuition n'est pas le fruit d'une magie qui viendrait d'on ne sait où. Bien au contraire, il se trouve que l'intuition est un mécanisme que tous les humains possèdent. Bien entendu, comme pour toutes les capacités humaines, certains individus bénéficient d'une intelligence intuitive supérieure. La bonne nouvelle est que tout le monde peut optimiser celle-ci. Les mécanismes intuitifs ont tout à voir avec l'intelligence émotionnelle car l'intuition est un message qui nous parvient sous une forme émotionnelle. Elle est du domaine du ressenti, du feeling. C'est une réponse que nous adresse notre inconscient, sans même que nous ayons à réfléchir de manière intellectuelle. L'intuition est l'intelligence du cœur, c'est notre boussole, notre aide à la décision la plus sûre et la plus connectée à nous-mêmes. En matière d'agilité et de faculté adaptative, l'intuition joue un rôle majeur car elle nous permet de décider vite et de nous adapter rapidement lorsqu'un paramètre vient à changer. Pour bénéficier pleinement de cette aide à la décision et à l'action, il est important de se reconnecter à ses émotions. Plaisir, désir, enthousiasme, confiance et joie vous indiqueront que la voie choisie est bonne. A l'inverse, la méfiance, le doute, l'anxiété, la culpabilité vous indiqueront que le chemin que vous vous apprêtez à prendre n'est pas le bon. Et ce n'est là qu'un exemple. En réalité, ce sont des dizaines d'émotions, sentiments, humeurs et états d'âme qui se mélangent quotidiennement pour vous envoyer des messages. Lors de chaque carrefour de vie, lors de chaque choix, lors de chaque rencontre, un message émotionnel vous parvient pour vous aiguiller. Plus vous serez en connexion avec vos ressentis, et plus vous serez capable d'interpréter ces signaux intuitifs. La sophrologie, la PNL, le yoga, le tai chi et la méditation sont quelques exemples d'activités qui permettent d'affiner l'intuition. Meilleure sera votre boussole intuitive, meilleures seront vos capacités adaptatives car chaque décision, chaque situation pourra être passée au filtre de l'intuition. Et cela vous procurera beaucoup de sérénité. Est agile l'entrepreneur qui est en mesure de maximiser le champ des possibles. Concrètement, plus vous êtes capable de vous créer des opportunités, plus vos options business seront nombreuses et plus votre aventure entrepreneuriale sera riche. Mais voilà, pour nombre d'individus, la chance est un concept magique sur lequel il n'y a aucun moyen d'agir. Eh bien, sachez que cela est faux. La chance est une compétence qui se travaille.
On pourrait d'ailleurs la résumer en une définition simple. La chance résulte de la capacité à identifier, provoquer et saisir les opportunités. Identifier, provoquer et saisir sont tous trois des verbes proactifs, ce qui montre bien que nous avons un contrôle dessus. Bien sûr, il y aura toujours ce coup de chance extraordinaire tombé du ciel ou cette épouvantable malchance que vous ne pouviez voir venir, mais ceci demeure l'exception. La majorité des événements que nous appelons coup de chance sont en réalité des manifestations claires de notre capacité à appréhender les opportunités. Le concept désacralisé, il est à présent plus facile de se pencher sur les leviers que nous avons à portée de main, à commencer par l'écosystème relationnel. Il se trouve que plus nous avons de relations entretenues, plus la probabilité d'avoir des opportunités augmente. Mais cela ne suffit pas. Il faut également veiller à garder un esprit ouvert et curieux. Sans cela, votre acuité pour identifier les opportunités fonctionnerait mal. La chance, c'est aussi être au bon endroit, au bon moment. Pour maximiser sa survenue, il ne paraît donc pas illogique d'investir du temps et de l'énergie dans différents écosystèmes. Par exemple, en participant à des événements pertinents, en adhérant à des associations, des cercles et des clubs en lien avec votre activité. La clé mentale réside ici dans votre capacité à changer de paradigme. Il faut que vous intégriez cette idée. La chance a tout à voir avec la capacité à identifier, provoquer et saisir les opportunités. La chance se trouve bien à l'intérieur de votre champ d'action. Souvenez-vous de la métaphore du ruisseau. Dans quel sens s'écoule l'eau? Eh bien, direz-vous, vers la mer. C'est exact. L'eau chemine irrémédiablement vers une même destination qui se trouve être la mer. Peu importe que le terrain soit difficile, que le sol soit rocailleux ou que la vallée serpente au milieu des forêts, l'eau trouvera toujours un chemin et continuera sa route vers la mer. Il en va de même avec votre projet entrepreneurial. Plus le sens de celui-ci sera clair, plus il vous sera facile de naviguer avec fluidité vers votre destination, votre ambition, votre rêve. Avoir une idée claire du sens que vous donnez à votre activité vous permet d'avancer sans craindre de se perdre en chemin. À partir du moment où vous savez où vous allez, il est bien plus aisé d'être agile et adaptatif, car même si vous prenez un détour, vous savez bien que tôt ou tard, vous arriverez à destination. Si le sens du projet vient à manquer, l'agilité risque de se transformer en errance et la probabilité de prendre un mauvais chemin augmente. Il est donc essentiel que vous gardiez bien en tête le fameux pourquoi. Pourquoi portez-vous ce projet? Pourquoi est-ce important à vos yeux? Pourquoi cette entreprise plutôt qu'une autre? Où voulez-vous aller? Quelle est votre destination, votre ambition, votre mission? Plus vous aurez en tête ce sens, plus votre cheminement vers le succès sera balisé. Cela permet aussi de réduire les risques de sortie de route. Face à un défi, un challenge ou un problème, l'entrepreneur qui sait où il va saura contourner l'obstacle, saura envisager un itinéraire différent, saura agir en accord avec ses objectifs. Le sens est à l'entreprise ce que le pôle magnétique est à la boussole, il évite de se perdre et permet d'agir de manière beaucoup plus agile comme l'eau du ruisseau qui, irrémédiablement, s'écoule vers la mer malgré les rochers qui se dressent et la vallée qui serpente. Le monde actuel va de plus en plus vite. Les changements s'opèrent à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Les mutations de l'écosystème sont devenues la norme. Or, l'entrepreneur évolue dans cet écosystème, il en fait intégralement partie et doit donc accepter que son terrain de jeu soit en constante évolution. Pour gérer cet état de fait, il lui faut être agile, souple, adaptatif et flexible. Utiliser le lâcher-prise, rester fluide, tempérer son ego, mais aussi affiner son intuition, cultiver la chance et créer du sens. Ce sont autant de clés mentales qui lui permettront de mobiliser plus facilement ses ressources adaptatives et d'entreprendre de manière plus efficace, plus riche et plus sereine.